On a commencé le projet sur la demande de Seb et Liv qui avaient le projet justement d'aller voler au K2 et ils nous ont fait une demande spécifique pour avoir un biplace le plus léger possible à emmener au K2. Alors on a travaillé principalement sur les matériaux, donc on a gardé le design principal du biskin en utilisant des matériaux plus légers, le tissu plus léger, des points d'ancrage allégés aussi, les élévateurs qui sont intégrés directement à la voile avec les écarteurs intégrés aussi. Donc tout ça, on a gagné quand même pas mal de poids. Sur la maniabilité, c'est vraiment le même biplace, c'est juste qu'on n'a pas de trim sur les élévateurs, donc il est trimé un peu plus rapide que le biplace d'origine. Parce que c'est un des biplaces les plus légers qu'ils aient eu et la facilité d'utilisation est assez utilisable en toutes conditions. On a réussi à atteindre les 2,3 kg avec ce biplace en ayant un volume beaucoup plus contenu et avec les matériaux plus légers, il est beaucoup plus compact que le biplace d'origine. Du coup, cette nouvelle version de la skin, en fait, c'est parti du fait qu'on avait un petit peu aussi des demandes, par exemple pour le record de dénivelé avec Tanguy, il y avait l'histoire du K2 qui arrivait aussi. L'idée, c'était d'essayer de trouver une nouvelle version, faire une nouvelle version de la skin où on se permettait d'alléger au maximum partout. Donc cette fois, vraiment de faire sans compromis, de faire un truc le plus light possible, le plus compact possible. Tout en améliorant quand même vraiment les comportements de la skin 3 on savait qu'on pouvait faire un peu mieux sur certains trucs. Dans l'idée, en fait, au début, c'était en venant de Tanguy, c'était vraiment un truc de faire quelque chose de le plus léger possible. Zeb, Liv et Blutch, c'était pareil, c'était gagner le moindre gramme sur tout ce qu'on pouvait, quoi que ce soit sur les élévateurs, la voile, tout. En fait, pour eux, pour monter au K2, il leur faut le truc le plus léger possible, le plus compact possible. Et puis que ce soit pour les deux projets, vraiment la requête c'était de faire le truc le plus léger possible, quoi. On a commencé à développer la voile, c'était dans l'été dernier, du coup il y a 2 ans. Lui avait déjà fait un prototype, on avait essayé quelques voies, on avait fait d'autres protos même avant, à la fin de la skin 3 pour essayer de faire un truc le plus léger possible. Mais on n'avait pas eu le temps de finir parce qu'on avait d'autres trucs à faire et que ce projet-là on l'avait un peu mis de côté. Et puis là, avec les 2 projets record K2, on s'est remis un peu dedans. Mais on savait qu'on était quand même un petit peu limité par le timing, que ça allait être compliqué parce qu'il y a tout qui allait arriver très vite. Et du coup, on a quand même fait quelques protos. C'était pendant l'hiver, du coup l'hiver c'est quand même pas mal ici pour tester ce genre de voile. On peut enchaîner pas mal les vols avec les cabines à Verbier. Et du coup ça nous permet d'essayer assez vite pas mal de choses, de tester un peu les comportements fermeture, de tester les atterrissages, voir si on a une skin qui était mieux ou pas sur les phases d'atterrissage parce que c'est quand même souvent le point un peu critique avec ces voiles. Et du coup ça s'est plutôt bien goupillé, heureusement, parce que c'est vrai qu'on avait très peu de temps. Et on a quand même réussi à leur faire ces voiles pour ces 2 projets-là dans les temps. Vraiment ric-rac, mais on a réussi. Et puis voilà, c'est cool parce que donc les 2 sont couronnés avec un succès, que ce soit pour le record ou pour le vol du K2. Donc c'est génial, quoi. Si on parle du coup du record, c'est vrai que Tanguy il a utilisé cette voile-là essentiellement pour la 2e journée. La 2e partie, donc la fin, c'est là où il était le plus fatigué. Et c'est là du coup où les moindres grammes ça faisait la différence. Et donc ça l'a quand même pas mal aidé pour ça, pour finir le record. Et du coup en rentrant, vu qu'on avait quand même pas mal communiqué là-dessus, qu'on voyait la voile et tout, Zeb et Liv ils nous ont appelé direct, quoi. Parce qu'ils ont dit on a vu que vous avez réussi à voler avec la voile, comment ça se passe, comment elle est, ça a l'air de marcher, c'est cool et tout. Donc du coup on a pu leur faire un petit résumé de la voile, qu'elle avait l'air de fonctionner plutôt très bien. Et puis du coup ils sont venus l'essayer quelques jours après ici, ils étaient pareil super contents. Le compromis avait l'air vraiment bien par rapport à ce qu'ils recherchaient. Et du coup c'est parti comme ça avec eux, il y avait Blutch aussi qui était dans la boucle. Et puis après du coup il y avait le projet du biplace qui était en parallèle et qui est un peu toute la recherche qu'on a fait sur les pattes d'attache sur cette skin solo.
on a essayé de l'appliquer aussi sur le biplace pour gagner du poids. Et c'est vrai que les tests qu'on faisait sur la voile solo, ça nous confortait dans l'idée que sur le biplace, la structure qu'on utilisait, les tissus qu'on avait utilisés, ça allait fonctionner, les élévateurs, tout ça. En fait, tout ce qu'on a fait sur la skin solo, au niveau des élévateurs, d'alléger, de pas mettre de connect, de tout connecter en tête d'alouette, on a pu le faire pareil sur le biplace. Du coup, si on parle un petit peu de comment on a fait pour alléger ces voiles, on est allé chercher un peu partout, quoi. Typiquement, si on prend ça, c'est des élévateurs de code. Au lieu d'utiliser des sangles, on est venu utiliser des petites drisses en Dyneema que je montrerai juste après. Et puis après, pareil, on a essayé d'enlever tout ce qui pouvait être enlevé. C'est-à-dire que là, on a des IKS, des connects. C'est ce truc-là. Ce truc-là, ça fait quand même déjà 2 grammes, quoi. Donc si on peut enlever ça, c'est 2 grammes en moins. Pareil, pour la connexion avec les élévateurs du biplace, normalement, on met des maillons comme ça. On connecte ça met des maillons au niveau de la voile, ça met des maillons au niveau de la sellette aux passagers et aux pilotes. On peut les remplacer par des connects, par des IKS qui sont comme ça. Ça fait 10 grammes. Mais c'est pareil, si on peut enlever ça, on l'enlève. Donc c'est du poids qu'on peut gagner là aussi. Donc l'idée qu'on a eue avec ces voiles-là, que ce soit pour la solo et puis pour le biplace, c'est d'essayer de tout connecter sans mettre de maillons, sans mettre d'IKS. On a essayé de tout imbriquer, la voile, les suspentes, les élévateurs, les écarteurs du biplace en tête d'alouette en fait. Ce qui nous permettait d'enlever tous ces éléments et de faire vraiment le truc le plus léger possible, quoi. Du coup là, si on veut juste comparer, par exemple, ça c'est des élévateurs de code, ça c'est des élévateurs de la nouvelle skin. On voit que y a rien du tout, quoi. C'est tout minimaliste, on n'a pas d'accélérateur, on n'a pas de trim, on n'a pas de connect ici. On a vraiment cherché à éliminer tout ce qui était superflu en fait. Là par exemple, si on regarde, je pense que les 2 élévateurs, celui-là il doit faire la moitié du poids de celui-ci, et donc d'aller chercher un peu partout où on pouvait gagner du poids. Donc déjà c'est passé par changer les tissus, ça c'est du D10. Ça c'est les anciennes skins, on était sur le biplace, c'était du 32 grammes en extra dos par exemple. On est passé sur du D10 qui fait 25 grammes. Et puis après on a retravaillé la structure interne, on a retravaillé les élévateurs, on allège un peu partout, quoi. Et puis c'est pareil, une de structure interne et pas d'attache, on a fait de la recherche avec les ingénieurs en Espagne, on a testé plein de choses pour essayer d'enlever, parce que chaque gramme, 1 gramme par-ci, 1 gramme par-là, au final ça fait quand même pas mal de grammes qui permet d'alléger la voile à la fin, quoi. Je pense qu'on peut être quand même bien content parce que c'était quand même 2 projets ambitieux, que ce soit, 3 du coup, parce qu'il y a le biplace aussi au milieu, que ce soit le record de dénivelé, que ce soit voler du sommet du K2 en solo, voler du sommet du K2 en biplace. Ils ont relevé des challenges quand même monstrueux. Et puis c'est cool qu'ils nous appellent quand ils rentrent, ils sont super contents. C'était génial de les avoir au téléphone, que ce soit Blutch, Liv, Zeb, qui te disent que on fait partie de leur projet parce qu'on leur a fait des voiles qui les a aidés. C'est clair que le poids d'avoir un truc super léger, ça les a aidés à monter au sommet du K2, ça les a aidés à descendre en volant parce que du coup la descente, on sait que c'est quand même compliqué aussi. Et c'est eux qui ont fait le taf là-bas, hein, ça c'est clair. Et puis on est quand même content d'avoir contribué un petit peu à ce succès de par le matos qu'on leur a fait. Le record c'est pareil, c'est gratifiant. Et puis je pense que le fait d'avoir allégé ces voiles-là, effectivement ça leur a donné un coup de pouce pour monter dans tous les cas, quoi.